Message Urgent. Le célèbre journaliste d'investigation américain John Salom rapporte un scandale. Une partie de l'aide américaine à l'Ukraine aurait été renvoyée aux démocrates. Eh bien, nous nous en doutions, n'est-ce pas? Cela explique beaucoup de choses. Maintenant, il devient clair pourquoi la bureaucratie ukrainienne et l'administration Biden insistaient autant sur des virements directs de milliards de dollars plutôt que sur le prêt-bail et la fourniture d'équipements. Il s'agit d'une corruption systémique à l'échelle de l'État. Voici ce qu'a dit John Salomon. Les États-Unis ont intercepté un message de l'Ukraine concernant un complot visant à diriger de l'argent vers la campagne électorale de Biden. Eh bien, quand on dit Biden, on veut dire voleur. Quand on dit voleur, on veut dire Biden. La suite, le gouvernement des États-Unis, dit Solomon. L'Agence de sécurité nationale a intercepté les communications du gouvernement du président Zelensky en Ukraine en 2022, des conversations au cours desquelles ils ont comploté avec des fonctionnaires fédéraux. L'Agence américaine pour le développement international, c'est-à-dire l'USAID, que Trump a d'ailleurs démantelé, dans le but d'élaborer un plan d'utilisation. 200 millions de dollars de fonds que l'USAID, c'est-à-dire votre argent, mesdames et messieurs, le vôtre, le mien aussi, contribuables. C'est pour financer la campagne électorale de Biden contre Donald Trump. Selon un document déclassifié, le gouvernement ukrainien et des personnes non identifiées par les fonctionnaires américains via l'USAID à Kiev. Ils ont élaboré un plan qui prévoyait l'allocation de centaines de millions. 2 dollars des contribuables pour financer un certain projet d'infrastructure en Ukraine. Ce projet devait servir de couverture pour diriger environ 90% des fonds alloués vers le Comité national du Parti démocrate, pour financer la campagne électorale de Joe Biden. Eh bien, pour sa réélection. Les comploteurs étaient incertains que le projet serait financé dès le début, bien qu'à un certain moment dans le futur, il sera reconnu. À ce moment-là, l'argent aurait déjà été distribué et il serait impossible de le récupérer et de l'utiliser à d'autres fins. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a récemment appris l'existence de ces interceptions et a chargé les responsables de l'USAID de vérifier les archives. Ce plan a-t-il vraiment été mis en œuvre et faut-il adresser une demande d'enquête pénale au FBI? L'équipe de Gabbard n'a pas trouvé de preuves solides que les personnes interceptées sont accusées. Les accusations ont été examinées sous l'administration Biden. Autrement dit, elles n'ont même pas été examinées. D'après les informations disponibles, les conversations interceptées ne sont pas liées plus à la désinformation russe. Eh bien, comme on dit, une enquête doit encore être menée. C'est ainsi que le message de John Solomon s'est terminé. Eh bien, réfléchissons par nous-mêmes. Pour l'authenticité, que dit-il? Premièrement, le document a été officiellement déclassifié. Il existe, ce n'est pas une fuite ni une source anonyme. Il a été officiellement déclassifié. Excellente synthèse sur les interceptions de renseignements. Le gouvernement américain reconnaît l'existence du document. Point final. Deuxièmement, la source de l'interception. ANB. Elle intercepte des milliards de messages chaque jour. Ce qu'ils ont intercepté, les conversations des responsables ukrainiens en 2022, est techniquement tout à fait routinier. C'est leur travail. Donc cela ne fait aucun doute non plus. Troisièmement, Tulsi Gabbard mène une véritable enquête. La directrice du renseignement national n'a pas nié les interceptions. Elle a ordonné à l'USAID de vérifier les archives. Si le document avait été un faux, cela aurait été immédiatement démenti. Mais cela n'a pas été démenti. Quatrièmement, la corruption autour de Zelensky. Est-ce vrai? Oui, c'est un fait établi, mesdames et messieurs. Même le chef du bureau du président, Ermak, a réellement démissionné après les perquisitions menées par les autorités anticorruption. La corruption dans l'État ukrainien n'est pas avérée. C'est une invention. Comme Zelensky lui-même nous l'a affirmé, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas du tout. Voilà, je suis arrivé et c'est tout, c'est fini. Peut-être que cette corruption est finie. Une autre a débuté. Peut-être que la corruption enfantine est terminée. D'accord, le document n'est pas lié à la désinformation russe. C'est important. Les services de renseignement américains indiquent clairement que les interceptions ne sont pas une opération de désinformation russe. Sixième. La logique du schéma est plausible.
L'utilisation de projets d'infrastructures comme couverture pour le blanchiment d'argent est un schéma de corruption classique, bien connu dans la pratique de l'aide internationale. Maintenant, les arguments contre. Qu'est-ce qui pourrait indiquer que quelque chose ne va pas? Premièrement, aucune confirmation indépendante. New York Times, Washington Post, AP, Reuters. Peut-être qu'ils ne sont pas gênés. Rien ne vient d'eux. Personne n'a confirmé l'histoire par sa propre enquête. Oui, en fait, ils n'auraient jamais enquêté là-dessus de toute leur vie. Cela ne veut pas dire que l'histoire est fausse, mais c'est un signal d'alarme. Deuxièmement, résumé. Qu'est-ce qu'un résumé d'interception brute? Mais cela ne signifie pas que c'est arrivé. C'est une différence fondamentale. Un résumé d'interception, ce sont les paroles de quelqu'un enregistrées par un micro. Les gens discurent de beaucoup de choses qu'ils ne font jamais. Le fait de parler n'est pas le fait d'agir. Mais il y a un mais, et nous en parlerons aussi. Il n'y a donc aucune preuve de mise en œuvre. Gabbard elle-même a reconnu que son équipe n'a pas encore trouvé de preuve que le schéma ait été mis en œuvre. La conversation aurait pu rester une simple conversation. Encore une fois, il y a un mais. Voici maintenant le quatrième point. Biden n'est plus président. Donc d'un point de vue pratique, même si tout cela est vrai, les conséquences politiques sont minimes. Biden. Pour Biden. Biden est sorti du jeu. C'est une histoire du passé, pas du présent. Mais comme on dit, pas tout à fait, mais vraiment du passé. La question principale, même s'ils avaient seulement l'intention, est-ce que cela équivaut à rien ou est-ce mauvais? Et la réponse est immédiatement, c'est mauvais. Tant pis pour eux, pas pour nous. Et voilà pourquoi c'est fondamentalement important. D'un point de vue juridique, l'intention en elle-même constitue un crime dans de nombreux cas. Entente en vue de commettre une fraude, entente en vue d'une ingérence étrangère dans les élections, que cela ait abouti ou non, qu'il l'ait en fait ou pas. Ce sont déjà des infractions pénales, même si l'acte n'a pas été commis. Le 26. C'est suffisant. Il suffit de prouver l'accord et un pas vers son exécution. D'un point de vue politique, un gouvernement étranger qui discute des moyens de diriger l'argent des contribuables américains vers l'entreprise du président américain, c'est une violation flagrante de la souveraineté des États-Unis, même si cela en est resté au stade de la discussion. C'est une intervention dans la politique intérieure. Et moralement. D'un point de vue moral, l'État prend l'argent des contribuables, sous prétexte d'aider un allié. Et cet argent est discuté comme un instrument de financement d'un des partis politiques qui est au pouvoir à ce moment-là. Et cet argent fait l'objet de lobbying. C'est l'essence même. C'est tout simplement l'essence même de la raison pour laquelle l'aide publique au gouvernement étranger est fondamentalement viciée. L'argent devient inévitablement un instrument politique, et non une aide au peuple dans le besoin. Lorsque l'État distribue des centaines de milliards provenant des contribuables à des gouvernements étrangers sans possibilité de réel contrôle. Ici, on ne voulait même pas contrôler. Mais quand on distribue simplement, on veut mais on ne peut pas. L'argent devient inévitablement un instrument de corruption et de manipulation politique. Et l'argent finit tout à fait ailleurs que là où ceux qui l'ont donné l'avaient en prévu. Nous, c'est-à-dire les contribuables. Pas les fonctionnaires qui avaient prévu tout autre chose, mais bien nous. Cela ne se produit pas parce que certaines personnes sont mauvaises. Cela arrive parce que le système crée toutes les conditions pour cela. Cependant, sachant à quel point les uns et les autres sont malhonnêtes, je parle des fonctionnaires démocratiques et de la bureaucratie ukrainienne, je suis prêt à parier sans contraint qu'ils ont fait exactement ce qu'ils avaient prévu. Du moins, ils ont essayé de le faire. Peut-être qu'ils n'y sont pas parvenus. D'ailleurs, je serais très surpris s'il s'avère qu'il ne s'agit que de cette somme. Ils n'ont jamais essayé de faire quoi que ce soit d'autre. Encore une fois, qu'ils aient réussi ou non, c'est une autre histoire. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous tenir au courant. Cependant, il faut dire que c'est encore un problème de plus pour l'Ukraine. Les républicains ne sont pas contents. Plus précisément, la majorité des républicains détestent maintenant tout ce qui est lié à l'Ukraine. Il ne reste aucune trace de la compassion qui existait au début de l'invasion russe. Et ce n'est pas bon. Mais ce sont les gens ordinaires qui souffrent lorsque les voleurs qu'ils ont élus s'enrichissent eux-mêmes. Et, apparemment,
ils resteront impunis. Malheureusement. Messieurs, encore une fois, s'il y a des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, c'est une bombe. Au revoir, à la prochaine. Rencontre.